Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni de Parashat Vayakel Pikoudé dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed He, chapitre 35 du livre de Shemot, Pasuk Lamed, verset 30. Donc maintenant, nous continuons à étudier ce qu'il s'est passé lors de l'appel au don et de la mise en place du travail du Mishkan. Pasuk Lamed. Vayomer Moshe, il a dit El Bnei Israël au Bnei Israël, Réou, voyez, regardez. Kara Hashem a appelé Beshem par son nom, c'est-à-dire qu'il a nommé Betzalel ben Uri, le fils de Uri ben Chour, le fils de Chour, qui était le mari de Myriam, les Maté Yehuda, de la tribu de Yehuda. Rachi de nous expliquer, Chour, Bena Shel Myriam Aya, c'était le fils de Myriam. Ici, c'est important de préciser plusieurs choses. Premièrement, la Gemara dit dans Brachot, En ma midim parnas ala tzibur ela midaatam. On ne nomme pas un homme responsable de la communauté si ce n'est pas avec l'avis de la communauté. Donc, Betzalel est nommé par Akadosh Baruch Hu, mais il est présenté à la communauté pour que la communauté accepte cette nomination. Deuxième chose à souligner, Betzalel est le descendant du Messirut Nefesh, du don de soi. Chour, son père, a été assassiné au moment du Egel Hazav, au moment du veau d'or, en essayant de s'opposer au fait que les Bnei Israël allaient le servir, et il descend de la tribu de Yehuda. Yehuda, qui est la tribu qui a accepté de descendre dans la mer Rouge avec à leur tête Nachshon ben Aminadav pour ouvrir la mer. Donc vraiment, c'est un enfant, Betzalel, qui a grandi dans le Messirut Nefesh. D'autre part, selon le calcul des années, il n'avait que 13 ans, et sa nomination aurait pu poser problème à Moshe Rabbeinu. On aurait pu penser qu'il fait ici quelque part une préférence en nommant son neveu. C'est pour ça qu'il est obligé de leur dire Réou, voyez que ce n'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu, ayez, acceptez-le comme tel. Pasuk Lamed Aleph, Vaimale Oto, et il a été rempli Ruach Elohim d'un esprit de Dieu, Bechorma, dans l'intelligence. Il est capable d'apprendre des autres, Bitvuna, de discernement, il est capable de comprendre une chose d'une autre, mais vin davar mitor davar, connaissance, ouf da'at. Alors da'at, ici on explique Ruach HaKodesh. Certains expliquent da'at, ça veut dire être capable de comprendre la chose jusqu'à la ressentir et pouvoir la concrétiser. Et d'après certains, c'est Ruach HaKodesh, Uvechol Melacha, et il connaît toutes les manières de travailler. C'est-à-dire que d'habitude, on a des personnes qui sont excellentes dans un domaine ou un autre. Par exemple, quelqu'un qui sait très bien broder ne sait peut-être pas travailler l'or. Lui, il savait Bechol Melacha. Pasuk Lamed Bet. Velachashov Machashavot. Velachshov Machashavot, ça veut dire il savait concevoir, réfléchir pour arriver à faire Machashavot, des œuvres réfléchies. Dans les traductions françaises, c'est souvent traduit des œuvres d'art. La sot est de faire, ça veut dire d'être capable de manipuler Za'av, Kesef ou Vanechochet, l'or, l'argent et le cuivre, qui sont trois matériaux différents avec des méthodes différentes, mais lui, il était capable de travailler et de donner les ordres, d'être celui qui va mettre en œuvre cela. Pasuk Lamed Gimel. Ou Vacharochet Even, il savait tailler la pierre, les malottes, pour remplir, comme on sait très bien que ces pierres-là, elles devaient venir dans des petits chatons qui étaient réservés à cet effet-là. Ou Vacharochet Etz, il savait aussi tailler le bois, la asot, et de faire le travail Bechol, Melechet Machashavet, par tous travaux qui étaient pensés, ça veut dire un travail réfléchi, un ouvrage d'art. Maintenant, il ne pouvait pas faire tout ça tout seul. Alors, Pasuk Lamed Dalet ou le Horot. Et il va enseigner, Nathan Belibo, ça Dieu aussi, il a donné dans son cœur cette possibilité d'enseigner, de transmettre son savoir. Le Ibn Ezra souligne qu'il y a des chachamim, des sages, qui ne veulent pas transmettre leur savoir-faire. Lui,
Nathan Belibo, Akadosh Baruch Hu lui a donné cette envie de transmettre, ou à lui, vers Oliav, et à Oliav, ben Achisamar, le fils de Achisamar, les Matédan de la tribu de Dan. Alors pourquoi c'est important ici de préciser qu'il était de la tribu de Dan? Rachid expliquait, Mishevet Dan, il était de la tribu de Dan, Min Hayerudim Sheba Shvatim. C'était parmi les tribus qui étaient les moins considérées, Mi Bene Hashfachot, puisque Dan est un des enfants des servantes. Ve'ishvu Hamakom le Betzalel, et là, Kadosh Baruch Hu le met au même piédestal que Betzalel, puisqu'il dit ou Ve'aoliav, lui Betzalel et Aoliav, les Mlechet HaMishkan pour le travail du Mishkan, Ve'u Migdolei HaShvatim, alors que Yehuda, c'était parmi les tribus les plus importantes, c'est la royauté. Les Kayem Machenema, pour accomplir ce qui a été dit, Velo Nikar Shoah Lifnedal, c'est un pasouk de Yov pour dire qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas de différence entre le noble devant le pauvre. Donc, on nous montre que ici, c'est d'une extrême à l'autre, de Yehuda à Dan. Pasuk Lamedhe, Mile Otam, il les a remplis Hachem, Betzalel et Aoliav, Chochmat Lev, donc un savoir, une sagesse de cœur, la saute, pour être capable de faire Kol Melechet, tout travail, Charash, de tailleur, de graveur, Vechoshev, alors Choshev, c'est d'être capable de tisser un ouvrage dont les deux côtés n'auront pas le même dessin, comme par exemple dans la parochet, où d'un côté c'était un aigle et de l'autre côté c'était un lion. Verokem, rokem c'est broder. Là, à ce moment-là, c'est l'art de savoir faire que d'un côté comme de l'autre apparaissent le même dessin, le même ouvrage. Batechelet avec le bleu azur, Vargaman, le pourpre. Betola Hachani, l'écarlate ou Vachesh et le lin. Veoreg, tu es capable de tisser. Ose kol melacha, capable de faire toutes sortes de travaux. Vechoshve machashavot, d'être capable de concevoir et de réfléchir à cet ouvrage, ce qui est traduit dans les Chumashim en français, œuvre d'art. Pasuk Lamedvav, Perek Lamedvav, pardon, Pasuk Aleph. Veasa Betzalel et Betzalel a fait. Alors, ici, c'est très compliqué d'expliquer il a fait puisque c'est pas encore fait. Donc, le Targum Yonatan Ben Uziel nous dit qu'il faut traduire au futur et il fera. Lui, Ve'aoliav et Aoliav. D'après le Rachaim, c'est qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a fait tous les outils. Il a déjà préparé tous les outils, tous les moules, tout ce qu'il fallait pour travailler. Donc ici, on ne parle pas, d'après le Rachaim, de Melechet HaMishkan même, mais le travail préparatoire à Melechet HaMishkan. Vechol Ish, et chaque homme Chacham Lev, qui était sage de cœur, Asher Natan Hashem, que Hashem a donné Chochma, l'intelligence, ou Dvuna, le discernement, la connaissance, Ba'ema dans ces choses-là. La Da'at, qu'il savait la saute faire, et Kol Melechet Avodat HaKodesh, tout le travail qui est nécessaire pour Avodat HaKodesh, donc pour cette œuvre sainte du Mishkan, les Chol Asher Tziva Hashem, que tout ce que Hashem a ordonné. Donc ils n'étaient pas tout seuls, il y avait d'autres personnes qui étaient capables de tailler, tisser, broder, etc. etc. Pasuk Bet. Vaikra Moshe, Moshe a appelé El Betzalel, à Betzalel, Ve'el Aoliav, et Aoliav, Ve'el Kol Ish, et à tout homme, Chacham Lev, sage de cœur, Asher Natan Hashem, que Hashem a donné Chochma Belibo, la sagesse dans son cœur, Kol Asher Nessa Olibo, tout celui dont le cœur l'a inspiré, l'a élevé. Les Korva, pour s'approcher, pour entreprendre de travailler, El Amelacha pour ce travail, la Asot Ota pour la faire. Donc c'était pas obligatoire de venir, mais des gens se sont présentés d'eux-mêmes. Pasuk Gimel, Vaïkrou, ils ont pris Milifne Moshe, de devant Moshe, ça veut dire que Moshe avait lancé un appel aux dons, donc eux ils ont récupéré tout ce qui avait été donné, et Kol Hateruma, tout le prélèvement, Asher Eviou qu'ils ont amené Béné Israël, les Béné Israël Limlechet, pour le travail à Avodat HaKodesh, donc de cette œuvre sainte qui était le Mishkan, la Asotota afin de la faire, Ve'em et Viou et Lav, et eux ils ont amené à lui, ça veut dire à Moshe, Od, encore Nedava, un don, Baboker, chaque matin. Ici, il y avait deux sortes de dons. Il y avait le don des matières premières, donc l'or, etc., etc. Puis il y avait le don des choses qui avaient déjà été faites. Par exemple, préparer ces fils très particuliers qui étaient composés de plein de petites
euh, de petites cordelettes, des cordelettes en or, des cordelettes en bleu azur. Il fallait préparer tout ça. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré tous les matériaux. La deuxième chose, c'est qu'ils ont préparé ce qu'ils pouvaient préparer, les tentures, etc., etc. Et chaque matin, ils allaient présenter à Moshe Rabbeinu l'avancement de ce qu'ils avaient fait. Pasuk Dalet Vayavo, ils sont venus. Kol HaChachamim, tous les sages, Aosim, ceux qui faisaient être Kol Melech et Akodesh, tout le travail saint, Ish, chacun Mimlarto, selon ce qu'il savait faire, selon son travail, Asher et Maosim, qu'il faisait. C'est-à-dire que ceux qui étaient spécialisés dans la broderie, quand ils avaient fini, ils amenaient à Moshe. Ceux qui étaient tailleurs, alors lorsqu'ils avaient fini de tailler de la pierre, ils amenaient à Moshe. Pasuk et Vayomru el Moshe, ils ont dit à Moshe les morts en disant Marbim Aham Leavi. Là, c'est chose exceptionnelle. Marbim, c'est trop important à Ham, le peuple, Leavi, ce qu'il a apporté. Il y a trop. Midé à Avoda, par rapport au travail, il y a plus de matières premières, il y a plus de matériaux que nécessaire. La melacha pour le travail. Asher tziva Hashem, que Hashem a ordonné la sot ota de la faire. Pourquoi Rachid expliquait Midé Avoda, Yoter, c'est plus Mikede Tzorech Avoda, plus de ce qu'on a besoin pour travailler. Le Ramban de souligner, c'était très important pour Moshe Rabbeinu, ce qu'ils viennent de dire, parce que Moshe Rabbeinu va demander d'arrêter l'appel au don, parce que Moshe Rabbeinu ne souhaitait surtout pas s'enrichir sur le dos du Mishkan ou sur le dos des Bnei Israël. Donc il va être très ferme dans cette décision de dire stop, on ne prend plus de dons, il y en a trop. Alors qu'on sait très bien qu'un homme politique ou dans d'autres cas un souverain se serait pas gêné de prendre encore et encore pour garder pour lui. Pasuk va veitzav Moshe, Moshe l'a ordonné, vaya aviru kol. Ils ont fait passer un message, bamachane, dans le camp les morts en disant, ish veisha, hommes et femmes, al ya'asu od, ne doivent pas encore faire melacha de travaux. Donc les femmes, par exemple, avaient cette capacité de travailler le poil de chèvre à même la chèvre, les troumat à Kodesh pour la trouma pour le prélèvement saint, Vaïkale à Am Meavi, et donc le peuple s'est arrêté d'amener, et d'amener les matériaux, et d'amener ce qu'ils étaient capables de faire. Rachid dit Vaïkale, la Shon Méni, elles se sont empêchées. C'est quelque chose d'exceptionnel ici. Et donc, Pasuk Zain, Ve'amelacha, et donc le travail, et ici, le travail, c'est le fait que chacun désirait amener ce qu'il était capable de faire. Haïta Dayam, c'était suffisant. L'Echol HaMelacha, pour tout le travail ici, on parle de tout le travail du Mishkan, dans ce qui était nécessaire pour travailler. Donc ici, il y a deux mots, Melacha. Le premier, c'est le fait que les gens apportaient et les matériaux et leur savoir-faire. Et le deuxième, l'Echol HaMelacha, c'est le travail concret du Mishkan, la Asot Ota, de faire ce travail. Ve'utar, il en est même resté. Rachid expliquait Ve'amelacha itadayan, ou Melechet Ava. Donc Rachid nous précisait que ce fait-là, ce travail-là, entre guillemets, d'amener Aïta Dayam, c'était suffisant. Shel Osea Mishkan, pour ceux qui s'occupaient de faire concrètement le Mishkan. L'Echol HaMelacha, pour tout travail, pour tout ce qui était nécessaire chez le Mishkan, pour le Mishkan, la Asot Ota de le faire, ou le Otir, et c'est même resté. Veoter, c'est une forme qui est comme Ve'achbed et libo. Je renforcerai son cœur. Vehakot et Moav, je frapperai Moav. Ici, Veota, c'est qu'il en est resté. Maintenant, la Torah va passer en revue tout ce qu'ils ont fait. Pasukret, Vayasu, Kol Chachamlev, ils ont fait tout sage de cœur, Beose, Amelacha, parmi ceux qui faisaient le travail, et à Mishkan, le Mishkan. Alors le Mishkan, c'est le tabernacle lui-même, Eser Yeriot, 10 tentures, Shesh Mozar, de lin fin, qui était donc retors, ou techelet avec du bleu azur, vergaman du pourpre, fetola hachani et de la laine qui était colorée écarlate, kérouvim, donc c'était des chérubins maasé choshev, c'était un travail d'artiste pensé, c'est-à-dire que d'un côté c'était une vision et de l'autre c'était une autre, Asaotam, il les a fait. Pasuktet et la Torah de nous rappeler tout ce que nous avons appris dans Terouma et Tetzavé, Orech, la longueur Ayeria Achat d'une tenture, Shemonev et Esrim Bama, 28 coudées, Verochav et sa largeur Arba Bama, 4 coudées, Ayeria Echat pour une tenture, Mida Achat,
c'était la même mesure, les chol ayiriot pour toutes les tentures, et il y en avait 10 comme ça. Pasuk Yud, Vaïchaber, et il les a attachés, et Chamesh ayiriot, Achat el Echat, les 5 tentures, il les a accrochées l'une à l'autre, Vechamesh ayiriot Chiber, et de l'autre côté, les 5 autres tentures, Achat el Echat, l'une à l'autre. Donc on a 5 d'un côté, 5 de l'autre. Après, Pasuk Yudale, Vayas Louleot, il a fait des nœuds, Techelet en bleu azur, Al Sefat Ayiria Achat, au bord d'une des tentures, Mikatsa, à l'extrémité Bamach Beret de l'assemblage des 5, Ken Asa, ainsi il a fait Bisfat Ayiria Akitsona, au bord, à l'extrémité de l'autre tenture de 5, Bamach Beret Hacheni, du groupe de 5 qu'il avait fait. Donc on avait 5 et 5 qui étaient liés avec des agrafes, et ce groupe de 5 et ce groupe de 5 étaient liés par des nœuds. Yudbet, Chamishim, Lulaot, Asa, Bayeria, Aechat. Il a fait 50 nœuds dans la première tenture. Vachamishim, Lulaot, et 50 nœuds. Asa, il a fait Biktse, Ayeria, au bout de la tenture Asher, Bamach, Beret, Hacheni, qui était de l'autre côté de l'assemblage, ça veut dire du deuxième groupe, Magbilot, Halulaot, ils étaient face à face, ils étaient correspondants les nœuds, Achat el Echat, l'un à l'autre. Pasuk Yud Gimel, Vayaas, il a fait Chamishim, Karese Zaav, 50 agrafes en or, cette fois-ci Vaïchaber, et il a attaché Et Ayeriot, les tentures Achat el Echat, l'une à l'autre, Bakerasim, avec des agrafes, Vaïe à Mishkan Echad, et le Mishkan est devenu un, c'est-à-dire qu'il était complètement recouvert. Ça, c'était pour la première couverture du Mishkan, celle que lorsqu'on était à l'intérieur, on pouvait voir comme toi. Au-dessus de ça, Pasuk Yud Dalet, Vaya Siriot. Il a fait des tentures, mais cette fois-ci, Izim, avec du poil de chèvre. Les OL, comme couverture, comme tente à la Mishkan, sur le Mishkan. Donc ça recouvrait le Mishkan. Acheté Esriyeriot, cette fois-ci, c'était 11 tentures. À Saotam, il les a fait Orer, Pasuk Tetvav, Orer Hayeria Achat, la longueur d'une tenture, Shloshim Bama, c'était 30 coudées, Ve'arba Amod Rochav, et 4 coudées de largeur, Hayeria Echat pour une tenture, Mida Achat, c'était la même mesure, les Acheté Esriyeriot pour les 11 tentures. Pasuk Tetzaïn, Vaïchaber, il a attaché, Et Ramesh Hayeriot Levat, 5 tentures séparément, donc ces tentures de peau de bélier, de peau de chèvre, pardon, Levad à part, Ve'et Shesh Ayeriot Levad, et 6, il en a fait un autre groupe, donc il y avait 5 d'un côté, 6 de l'autre, ça fait 11. Pasuk Yudzain Vayaas, et il a fait Lulaot Ramishim, 50 nœuds, Al Sefat Ayeria Akitsona, au bord de la tenture Bamar Beret d'un groupe, Vachamishim Lulaot, et 50 nœuds, Asa, il a fait Al-Sefat Ayeria Achoveret Hachenit, à l'extrémité du bord du deuxième groupe. Donc, 5 des nœuds, 6 des nœuds qui étaient correspondants l'un à l'autre. Pasuk Yutret Vayaas, et il a fait Karese Nechoshet Chamishim, cette fois-ci 50 agrafes de cuivre, les Chaber et Tawel, pour assembler donc cette tente qui recouvrait le Mishkan, Liot Echad pour être un. Donc ça faisait un tout. Donc, lorsqu'on était dans le Mishkan, on avait une première couche, puis une deuxième couche. Cette deuxième couche, c'était des yeriotizim, c'était des tentures de poils de chèvre. Parce que Yutet Vayaas, et il a fait Mirselawel, une troisième couverture, une troisième protection sur ce ouel, sur cette tente, Orot Elim Meodamim, cette fois-ci des peaux de bélier teintes en rouge, ou Mirse, et une couverture Orot Techashim, de peau de Tachash. Tachash est un animal, donc on n'a plus aujourd'hui, mais les mâts là au-dessus, donc c'était une troisième couche qui recouvrait le Mishkan. Donc Mishkan, Oel et Orot Elim Meodamim, et ainsi le Mishkan était complètement recouvert et protégé. Et donc nous allons continuer maintenant à décrire le Mishkan. Il a fait maintenant les poutres. Pasuk Ravayaas, et il a fait Et Hakerashim, les poutres la Mishkan. Pour le Mishkan, pour le tabernacle, Atzé Shittim, de bois de Shittim, Omdim, qui était mis debout, ça veut dire verticalement. Eseramot, Pasuk Rafalef, Eseramot, 10 coudées, Orer Akaresh, c'était la longueur de la poutre. Ve'ama vachatzi Hama, et 1 coudée et demie, c'était Rochav, Akeresh Haïchat, c'était la largeur d'une poutre. Pasuk Ravbet, Shete Yadot, il y avait 2 tenons,
la keresh haïchad pour une poutre. C'était donc ces deux petits bois qui étaient taillés de manière à ce que ça faisait deux parties qui ressortaient comme deux dents. Meshulavot, qui étaient juxtaposées achat el echat, l'une à l'autre. Kenasa, ainsi il a fait lechol karshe mishkan pour toutes les poutres du mishkan. Pasuk Rav Gimel, Vayas at kerashim la mishkan, il a fait les poutres pour le mishkan, esrim kerashim, 20 poutres, ifat negev temana pour le côté sud. Maintenant, Pasuk Rav Dalet, ve'arbaim adne chesef, 40 socles d'argent. Les socles, c'était pour pouvoir y mettre les kerashim. Asa, il a fait tachat esrim a kerashim pour les 20 poutres. Shene adanim, 2 socles, tachat a keresh echad. En dessous, une poutre. Les shte yedotav pour ces deux petits tenons, comme nous l'avons expliqué précédemment. Ou shne adanim et 2 socles, tachat a keresh echad, sous une poutre. Les shte yedotav pour ces deux tenons. Pasuk Raf E. Maintenant, pour l'autre côté du tabernacle. Pour l'autre côté, le second côté du tabernacle. Ifat Safon du côté nord, la même chose. Asa Esrim Kirashim, il a fait 20 poutres. Ve'arbaim et 40 adnem kasef, socle d'argent. Shene adanim tachat akeresh haïchat, 2 socles par poutre. Ou shene adanim tachat akeresh haïchat et 2 socles sous chaque poutre. Chavzain. Maintenant, on va parler de l'extrémité du Mishkan, ce qui finit le Mishkan. Pasuk Chavzain, Uliyar Kete HaMishkan, et pour le fond du Mishkan, Yama, qui se trouve à l'ouest. À ça, il a fait cette fois-ci Shisha Kerashim, seulement 6 Kerashim. Et toujours le même principe. Ushne Kerashim Asa Limiktsot HaMishkan, et 2 poutres, il a fait pour les extrémités du Mishkan, Bayar Kataim, au fond. Donc en tout, ça fait 8. Ve'ayuto almim et les mata, et ils devaient être joints par le bas. Ve'yardav, et ensemble, Yu Tamim El Rocho, ils étaient aussi accrochés au sommet de chaque poutre. El Atabaat Aichat, c'était une sorte d'anneau qui permettait qu'au coin, les krashim, les poutres, étaient raccordés. Ken Asa Lishneem, ainsi il a fait pour les deux. Lishneem Iktsot, sur les deux extrémités, sur les deux coins qui se trouvaient au nord-ouest et au sud-ouest. Pasuk Lamed Vehayu Shemone Kerashim, il y avait donc 8 poutres, Veadnem Kesef, et leur socle était d'argent, Shisha Saradanim, toujours le même principe, une poutre, 2 Adanim, une poutre, 2 socles, donc 8 poutres, Shisha Saradanim, 16 socles. Shene Adanim, Tachat Akeresh Haïchad, 2 Adanim par poutre, pardon. Pasuk Lamed Ele Vayaas, et il a fait Beriché. Ça, c'était des barres Hatsechitim de bois de Chittim. Chamisha, il en fallait 5, les karchets de Sela, Hamishkan Haïchat, pour un côté du tabernacle. Chamishi Barichim, et 5 barres, les karchets de Sela, Hamishkan Hashenit, pour le deuxième côté du tabernacle. Chamisha Barichim, et encore 5 barres, les karchets Mishkan, pour les poutres du Mishkan. Layar Kataim Yama, pour le côté ouest, celui du fond. Layar Kataim, c'est celui du fond. Maintenant, ça, c'était pour les barres qui étaient fixées sur l'extérieur des poutres. Maintenant, il y avait une barre qui allait d'un bout à l'autre, mais à l'intérieur de la poutre. Pasuk Lamed Gimel, Vayaas, et il a fait Et Aberia Chatichon, la barre qui était une barre transversale d'un bout à l'autre, l'ivroach Betoch HaKerashim, qui passait à l'intérieur des poutres, Min HaKatse la Katse, d'un bout à l'autre. Pasuk Lamed Dalet, Ve'et HaKerashim, et les poutres Tsipa Zahav, il les a recouverts d'or, Ve'et Abeotam, et leurs anneaux, dans laquelle on allait faire passer les barres, Asazav, il a fait en or, Batim, c'était comme des étuis, ça veut dire que ça leur permettait de maintenir les barres, la Berichim pour les barres, Vaitzaf et Haberichim Zav, il a recouvert les barres en or. Pasuk Lamed Vaya Aset Aparochet, il a fait la parochet, c'était ce rideau qui était fabriqué avec plusieurs cordelettes, Techelet, du bleu azur, Ve'argaman, du pourpre, Vetola Hachani, écarlate, Feshesh Mojzar, et du lin rotor. Maaseh Rochev, c'était une œuvre d'artiste, puisque d'un côté comme et de l'autre de la parochet, on n'avait pas le même dessin, on n'avait pas la même chose. Asa Otam, il les a fait Kérouvim, des chérubins. Vaya Asla, Pasuk Lamed Vav, il a fait Arba Amoudé Shittim, 4 colottes de Shittim. Vaïtsapem Zav, il les a recouverts d'or. Vavehem, et leurs crochets Zav étaient en or, les crochets qui permettaient de tenir les rideaux. Vaïtsok Lahem,
et il a fait fondre pour elle Arba Adnechasef 4 socles d'argent pour pouvoir les fixer. Pasuk Lamed Zayin Vayas, il a fait Massach, un voile, les Petachawel, pour l'entrée du Ohel. Celui-là était aussi fabriqué Techelet, Ve'ar Gaman, Vetolaat Shani, Veshesh Mozar, donc du bleu azur, du pourpre, de l'écarlate et du lin retors. Maaser Rokem, cette fois-ci, c'est une œuvre de brodeur, puisqu'il y avait le même dessin d'un côté comme de l'autre. Ve'et Amouda ve ses colonnes Hamisha, il en fallait 5. Ve'et Vavehem et les crochets. Ve'tzipa Rachehem Vachashukem, et il a recouvert le haut et les tringles qui retenaient ce rideau, Za'av d'or, Ve'adnehem et les socles qui retenaient les poutres, Hamisha Nechoshet, il en fallait 5 qui étaient fabriqués en cuivre. Pasuk Lamed Zayin. Et là, on va maintenant parler des meubles qui composaient le Mishkan. Pasuk Alevayas, Betzalel, il a fait Aaron le Aaron. Atse Shittim, en bois de Shittim, Amataim Vachetzi Orko, 2 coudées et demi de longueur, Ve'ama Vachetzi et une coudée et demi, Rorbo sa largeur, Ve'ama Vachetzi Komato, et sa hauteur c'était une coudée et demi. Pasuk Bet. Excusez-moi, Rashi, Vayas Betzalel, les fiches et Nathan, Nafsho, puisqu'il a donné son âme, ça veut dire qu'il s'est complètement consacré, il s'est dévoué à al-Hamelacha pour le travail, Yoter Mishach Chachamim, plus que les autres sages, c'est pour ça qu'on Nikret al-Shmo, le travail est appelé sur son nom, comme si c'était lui tout seul qui avait fait, mais concrètement, c'est pas lui qui a fait tout seul, mais c'est lui qui s'y est consacré avec plus de force. On revient sur le Aaron, Pasuk Bed, Vaïtsapeu, et il a recouvert Za'af Taor, d'or pur, Mibaït ou Mechutz, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y avait ce système de 3 boîtes, une boîte en or, une boîte en bois et une boîte en or, comme un système de poupée russe qui faisait que la boîte en bois était recouverte de l'intérieur comme de l'extérieur par de l'or. Vaya Aslo, il lui a fait Zer Za'af Saviv, une bordure d'or tout autour. Pasuk Gimel, Vaïtsoklo, il a fait fondre pour elle Arba Tabeot Zahav, 4 tabeot en or, à même l'or, pas en le rajoutant après, Alarba Pa Motav, sur ses 4 coins, ou Shte Tabaot, et 2 anneaux Al Tsalo Echad d'un côté, ou Shte Tabaot, et 2 anneaux Al Tsalo Hashenit de l'autre côté. Pasuk Dalet, Vayas Bade Shittim, il a fait des barres, en bois de Shittim, Vayitsaf Otam Zav, il les a recouverts d'or. Vayave et Abadim, il a mis les barres Batabaot dans les anneaux, Al Tzalot Aaron, sur les côtés du Aaron, la setet Aaron, afin de pouvoir porter le Aaron large quand c'était nécessaire. Pasuk Vav, Vayas Kaporet, il a fait un couvercle au Aaron, Za'af Taor en or pur, Amataim Vachetzi Orka, 2 coudées et demi de longueur, Vama Vachetzi Rorva et 2 coudées et demi de largeur. Pasuk Zain Vayas, et il a fait Shene Keruvim Za'av, 2 Keruvim, 2 chérubins en or, Miksha, c'était de l'or massif qu'on avait travaillé, Asaotam il les a fait, Mishne Ketzot Akaporet, des 2 extrémités du couvercle. Keruvechad, un chérubin Mikatsa misé d'une extrémité, ou Kruvechad, et un chérubin Mikatsa misé de l'autre extrémité, Min Hakaporet, c'était fabriqué du couvercle lui-même, Asa et Akruvim, il a fait les chérubins Mishne Ketzotav de ces 2 extrémités. Pasuk Tet. Vayu ha-keruvim, et les keruvim étaient porcés, chenafaim, ils étendaient leurs ailes, milemala vers le haut, sochechim bechanfehem, couvrant avec leurs ailes à la caporette sur le couvercle, ufnehem, et leur visage était tourné, ish el achiv, l'un vers l'autre, el ha-kaporet, vers le couvercle, ayu pena keruvim, le visage des chérubins était tourné. On sait très bien qu'il y avait un miracle. Lorsque les Bnei Israël faisaient Retsono Shel Makom, ils faisaient la volonté de Dieu, les kérouvim se regardaient, et sinon, ils se tournaient le visage. Pasuk Yud Vaya, c'est à Shulchan. Il a fait le Shulchan, la table, Atse Shittim de bois de Shittim. Amataï Morko, sa longueur c'était 2 coudées. Ve'ama Rochbo, et sa largeur c'était 1 coudée. Ve'ama Vachetzi Komato, et sa hauteur c'était 1 coudée et demi. Pasuk Yudalev, Vaïtsaf Oto, il a recouvert Za'av Taor d'or pur. Vaya Aslo, et il a fait au Shulchan Zer Za'av, une bordure d'or, Saviv tout autour. Comme ça avait été fait pour le Aaron, sauf que dans la symbolique, c'était pas la même chose.
Pasuk Yudbet Vaya, Aslo, il lui a fait misgeret, un encadrement à cette table, Tofar Saviv, qui faisait un tefar, qui est traduit une palme, mais ça veut dire c'était à peu près une dizaine de centimètres, qui se correspond à un point fermé. Vaya As, et il a fait Zer Zaav, une bordure d'or, les misgarto, à cet encadrement, Saviv tout autour. Pasuk Yud Gimel, va Itzoklo, il a fait fondre pour elle, ça veut dire à même l'or, Arba Tabeot Zav, 4 anneaux d'or, Vaïten, et il a mis et Tabaot, les anneaux al Arba Apeot sur les 4 coins, Asher les Arba Raglav qui sont aux 4 pieds. Pasuk Yudalet, Leumat Amisgeret. Alors, face à cet encadrement, cette misgeret, Hayu Atabaot, étaient placés les anneaux, Batim, c'était donc des étuis, c'était des anneaux pour pouvoir y mettre les barres, la Badim pour les barres, la Set et Ashulchan pour porter le Shulchan. Pasuk Tedvav, Vayaas, et il a fait et Abadim, les barres, Atse Shittim de bois de Shittim, Vaïtsaf Otam, et il les a recouverts Zaav d'or, la Set et Ashulchan, afin de pouvoir porter le Shulchan. Pasuk Tetzahin, verset 16, Vayaas et Akelim, il a fait tous les ustensiles qui étaient nécessaires, Asher à la Shulchan, qui devaient être sur la table et nécessaires à tout ce que le Shulchan avait besoin, même au niveau de la fabrication du pain, et Keharotav, ses plats, Vet Kapotav, ses cuillères, Vet Menekiotav, ses supports qui pouvaient et qui étaient capables de porter les pains, Vet et Hak Savot, les plaques, Ashayusach Baem, avec lesquelles elle était recouverte, Zaav Taor, le tout était fait en Zaav Taor. Voilà donc pour l'étude de la deuxième montée de Parashat Vayakel Pikoudé. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour l'étude du Shlishi.